Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo Color and Chat. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de Color and Chat. Vous m'avez également demandé si j'allais refaire des vidéos Color with Me. Absolument. Bien sûr que je vais vous en refaire, mais je sais pas quand. Et aujourd'hui, on va faire un color and Chat. Et ça fait longtemps que je vous ai pas colorié en vous parlant. J'ai préparé ma vidéo, ok? J'ai préparé tout ce que j'allais avoir de besoin à côté de moi pour pas me faire dire que ma vidéo est trop fouillie et que j'ai rien préparé. J'ai bien préparé quelque chose. Oui, 104, est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, désolée. Parce que oui, je planifie, je prépare toujours un minimum mes vidéos. Mais vous me connaissez, je suis quelqu'un de spontané. Je peux avoir une ligne directe vers ce que je veux faire et en plein milieu de la vidéo, ben floup, je m'en vais à droite ou à gauche. Mais oui, je l'ai préparé un peu, j'ai toutes mes choses devant moi et vous pouvez même pas imaginer combien de temps ça m'a pris pour décider qu'est-ce que j'allais colorier dans la vidéo. J'avais envie de continuer le colo que je suis en train de faire. C'est un colo pour le Fear Challenge de Zazu. Si vous ne savez pas ce qu'est le Fear Challenge, je vous mets le lien de la vidéo de Zazu sous la vidéo dans la barre d'infos. Je vous mets le lien, donc allez le voir. Mais en gros, le Fear Challenge, c'est un défi que Zazu nous a lancé sur le thème de la peur. Fear Challenge, ça veut dire défi de la peur. Et moi, je suis à fond dedans. Avant de continuer la vidéo, je tiens à vous inviter à venir me rejoindre sur mon groupe Facebook. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting et vous pouvez partager avec moi vos colos et vos Diamond Painting. Et sachez que je regarde toutes vos photos. Je les commente pas toutes parce que de toute façon Facebook me le permettrait pas. Parce que je sais pas si vous le savez, mais quand on commente trop ou qu'on like trop sur Facebook, Facebook nous bloque. Donc, je ne peux pas commenter toutes vos vidéos, mais pas toutes vos vidéos, pardon. Je ne peux pas commenter toutes vos photos. J'en commente quand même quelques-unes, mais sachez que je les regarde toutes. Donc, j'ai fait plusieurs colos pour le Fear Challenge et là, je vais faire le thème nourriture pourrie. Et pour ce faire, j'ai choisi une image dans le 50 automne miniature de Camélia Angelkova. Je vous ai déjà présenté ce livre sur ma chaîne. Je vais essayer de vous mettre le lien vers la vidéo présentation où je vous le mettrai dans le petit i. Donc, on va faire les fruits pourris. J'ai commencé, comme vous pouvez le voir. Et je ne sais absolument pas comment on fait des fruits pourris, mes amis. Ce sera une première pour moi. Avec ce colo, je peux pas vous dire que je vais faire les fruits avec vous. Parce que je vais devoir aller sur... je vais aller voir sur Google un peu qu'est-ce qu'il me montre comme fruits pourris. Mais on va quand même faire une partie du colo ensemble. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous raconter? J'ai plein de choses à vous raconter. Est-ce que je vais m'en rappeler? C'est une autre histoire, mes amis. Et je suis trop contente de vous retrouver pour un Color and Chat. Franchement, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Et je suis super contente de faire ça avec vous. Donc, vous savez, moi, quand je suis dans des livres comme de Annaline ou Camélia Angelkova, des livres où on a juste un dessin d'un seul côté, j'utilise beaucoup mes marqueurs à alcool. Et c'est ce que je vais faire pour ce dessin. Je suis essoufflée. Je veux tout vous dire et ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé. Donc, pour les OU, si vous les avez, j'ai pris le 104 qui devrait être un petit brun très pâle. Ça paraît pas ici, mais c'est censé être un brun pâle. Donc, je vais faire je vais commencer par mettre une sous-couche, une couche de base pour certains éléments du colo. Oui, trop contente de participer au Fear Challenge. Oh, c'est censé être pâle, là. Ah là là. C'est censé être pâle. Oh là 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 là. Bon. On va voir, mais que ça sèche. Ne vous inquiétez pas, souvent quand on utilise les marqueurs alcool, ça fait plus foncé sur le moment, mais quand ça sèche, c'est plus pâle.
j'ai pas, dans tous mes marqueurs alcool, j'ai des OUU, j'ai aussi la marque Suprema Belleza, et je n'ai pas un petit brun très, très pâle. Je pense que ça va être plus foncé que ce que je veux. Mais je veux absolument mettre une base au marqueur alcool pour faire le saut. Donc, mes amis, on est en automne. On est samedi le 25, je crois. J'ai regardé la date juste avant de commencer la vidéo et je m'en souviens déjà plus. Juste un instant. C'est bien ça, samedi le 25 septembre. Ça veut dire quoi, mes amis? Ça veut dire qu'on approche d'Halloween. Je suis trop contente. Qu'est-ce que j'ai comme petit brun pâle dans ceux-là? J'ai pas une couleur que... J'ai pas le genre de brun que je voudrais. Lui, ça serait bien, le 99 bronze, mais il est trop foncé encore. Ah, peut-être... peut-être celui-là, le 104. Ça, c'est des OU. Attendez, est-ce qu'on a les mêmes couleurs avec les OU? Non, ça se peut pas. Ça ne se peut pas. Où est-ce qu'il est mon OU 104? J'ai perdu mon 104. Où est-ce qu'il est? Non? Attendez, moi je suis mélangée dans mes affaires, ça se peut bien. Attendez une minute. Ok, je l'ai trouvé, il est ici, 104. Et ici, ça. Mais ça a l'air vraiment similaire. Ça a le même numéro en plus. Bon, écoutez, tant pis. Tant pis, c'est tout. Je vais garder lui, j'irai pas avec les suprêmes. C'est bizarre, il va falloir que je vérifie ça, là. J'ai l'impression que les couleurs se ressemblent beaucoup. Avec mes Suprema Belleza. Oh non. J'ai mon chat qui commence à broyer. Plus tard, Spike! Oh, c'est tout à la même rengaine. Il veut rentrer dans la chambre, mais c'est la période de liberté de Ruby. Et je vais vous montrer pourquoi j'ai pris ce colo pour faire les fruits pourris. Parce qu'il y a un petit verre qui sort ici de la pomme. Mais je vais en rajouter. Je vais en rajouter ici. Je vais en rajouter là. Vous voyez, c'est super pratique parce qu'on a des zones ici que on n'a pas de petits picots ni rien. Donc, je vais essayer de faire des morceaux pourris avec des verres qui sortent de là. Je vais en rajouter. Parce que lui, il est trop cute, là. Ça n'a pas l'air d'un... Non, non. Je vais faire des verres bien dégueux, là. Je vais essayer, en tout cas. Ok. Bon, je vais faire quoi? Je vais mettre une sous-couche sur mon seau. Moi. Je vais faire ça. Donc, je disais donc, Halloween s'en vient. Vous savez combien j'aime Halloween et tout ce qui se rapporte à Halloween, les films d'horreur. Je veux vous parler de ça, mes amis. Si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que je vous parle régulièrement de paranormal au moment d'Halloween. J'ai vécu moi-même des phénomènes paranormaux. Pas des trucs extrêmes. Je vous en ai déjà parlé, il me semble. Mais ça se peut que... Je me souviens pas de ce que je vous ai raconté ou de ce que je vous ai pas raconté, j'avoue, parce que ça fait longtemps là, que ma chaîne est ouverte, puis je sais plus ce que je vous ai raconté ou pas. Mais je suis, depuis toute petite, j'ai vécu des phénomènes paranormaux. Et depuis ce temps-là, je suis vraiment... Juste un instant. Ok, je suis de retour. Désolée de l'interruption. Je sais plus ce que je vous disais. Je vous parlais de phénomènes paranormaux. Je vous disais que j'avais vécu des phénomènes paranormaux quand j'étais enfant. Et pas qu'enfant, ça continue. Là, en ce moment, je croise les doigts, mes amis. Ça fait longtemps que j'ai rien eu comme phénomène paranormaux. Mais moi, là, ce que je vous dis, c'est pas des affaires extrêmes là, comme phénomènes paranormaux. Non, non, c'est rien de tout ça, là, une chance, là, parce que j'hallucinerais bien raide. Parce que c'est quelque chose qui me fait énormément peur, mais moins qu'avant. Parce qu'il y a eu vraiment une période où j'étais
paniquée, terrifiée par ce genre de choses. Et ça, je pense que je vous l'avais dit. J'ai écouté, je suis une grande... J'écoute toutes les choses de paranormal que je vois à la télé. J'ai écouté pendant des années l'émission Chasseurs de fantômes. Peut-être que vous connaissez plus ça sous le nom de TAPS. C'était une équipe d'enquêteurs paranormaux qui allaient dans des lieux et tout. Et ils filmaient et essayaient de recueillir des preuves comme quoi la maison ou la bâtisse était bel et bien hantée. Et grâce à eux, j'ai compris plusieurs choses. Je sais que je sais qu'il y en a plein qui ne croient pas au phénomène paranormal. Peut-être parce qu'ils n'en ont jamais vécu ou qu'ils y croient tout simplement pas. Et je respecte absolument ça. Je respecte absolument ça. Même si moi je sais que ça existe, pas le choix avec les trucs que j'ai expérimentés. Mais oui, j'ai compris avec cette émission. Je les remercie, en fait. Ben là, je les remercie, ils viendront jamais voir ma vidéo, mais ils m'ont, à force d'écouter leur émission, j'ai compris que souvent, oui, ça existe les phénomènes paranormaux, mais la majorité du temps, supposons que votre maison est hantée ou peu importe, là, la majorité du temps, c'est possible que s'il y a des fantômes chez vous, ils ne soient pas méchants. Vous voyez? Que ce soit pas maléfique comme on voit dans les films. Et ça, franchement, ça m'a énormément aidé. Je peux pas vous dire que j'aime quand j'expérimente des phénomènes paranormaux. Je peux pas vous dire que j'aime ça. Mais ça ne m'effraie plus autant que ça pouvait m'effrayer quand j'étais plus jeune. Et ici au Canada ou au Québec, je ne sais pas si cette chaîne de vidéo, pas chaîne, pas vidéo, cette chaîne de télé existe partout, mais ici on a une chaîne de télé qui s'appelle Canal D. Et à cette chaîne, on a plusieurs émissions qui traitent du paranormal. Par exemple, on avait une émission qui s'appelait Hantise. C'était des reconstitutions. On avait aussi Chronique du paranormal. Ça aussi, c'était des reconstitutions. Ensuite, on a eu... là, en ce moment, on a Hôtel paranormal. C'est toutes des histoires qui se sont passées dans des chambres d'hôtel quand les gens ont loué des chambres. Donc là, on a ça, Hôtel paranormal, mais aussi on avait Paranormal sur le vif. Et ça, c'était une mission que j'aimais bien parce que c'était pas des reconstitutions. En fait, c'était carrément des gens qui avaient filmé avec des caméras ou leur téléphone des phénomènes paranormaux. Donc, cette émission, c'est pas des reconstitutions. C'est vraiment des gens qui ont filmé des phénomènes paranormaux avec leur téléphone. Et dans cette émission qui s'appelle Paranormal sur le vif, on nous montre les petites vidéos prises sur le vif, évidemment. Mais on a également des spécialistes qui vont commenter la vidéo et tout. Et moi, ce que j'aime, en fait, c'est voir les petites vidéos filmées. Je m'en fous complètement des scientifiques qui vont commenter la vidéo et tout. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je me fiche du blabla. Moi, c'est vraiment de voir les phénomènes paranormaux. Bon, dans cette émission Paranormal sur le vif, vous n'avez pas que des vidéos sur des fantômes ou des objets qui bougent tout seuls. Il y a aussi il filme aussi des lumières dans le ciel. Et ça, j'avoue que ça ne m'intéresse absolument pas. C'est vraiment pas les moments que je préfère dans cette émission-là. Les lumières dans le ciel, les petits... pas les zombies, qu'est-ce que je raconte? Les petites lumières, les petits extraterrestres, ça je m'en fous complètement. Ça m'attire pas du tout. Il y a aussi dans cette émission un volet où il parle de cryptides. Ça, je sais pas si vous connaissez ça, mais les cryptides, ce seraient des créatures que, en général, on pense que ça n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Comme l'abominable homme des neiges ou des Bigfoot et ce genre de choses. Ça, j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Moi, c'est vraiment les vidéos de phénomènes paranormaux captés sur le vif. Et mes amis, tout ça,
Je vous ai raconté tout ça, mes amis, pour en venir au fait que sur YouTube, mes amis, j'ai trouvé... Non, j'ai pas trouvé. C'est pas vrai. Ben oui, j'ai trouvé, mais je m'explique tellement mal aujourd'hui. Je veux tout vous raconter ça et je pars dans tous les sens, mes amis. Je vais commencer par le début. Je regardais l'autre jour une vidéo de Audrey Mogg. Je suis certaine que c'est Audrey Mogg. À 95%, parce que j'en regarde tellement. Mais je regardais une vidéo, je suis sûre que c'était de Audrey Mogg, je ne peux pas vous dire laquelle, mais elle parlait d'une chaîne YouTube où c'était que ça, des phénomènes paranormaux captés sur le vif. En fait, c'est... Dans l'émission que je vous parle, l'émission Paranormal sur le vif, j'ai retrouvé sur la chaîne que j'ai découvert le même genre de vidéo sans le blabla des experts, sans les petites lumières dans le ciel, et voyez? Et si Audrey passe par là, ce qui m'étonnerait grandement, mais elle parlait d'une chaîne YouTube, et là, j'aurais pas dû arrêter de dessiner, de colorier, parce que je vais faire une trace, mes amis. Mais bon, tant pis. Elle a mentionné une chaîne YouTube qui s'appelle Cocktail de frissons. Et moi, je suis tellement curieuse que quand j'ai eu terminé de regarder sa vidéo, en fait, j'ai directement foncé pour trouver la chaîne qui s'appelle Cocktail de frissons. Et là, mes amis, je suis accro. Ça fait peut-être une semaine et demie, non, plus que ça, peut-être 2 semaines que j'ai découvert cette chaîne grâce à Audrey. Je te remercie si tu passes par là. Oh, mais vraiment, je capote sur cette chaîne. C'est exactement ce que j'aime. Des vidéos de phénomènes paranormaux captés sur le vif. Et il n'y a pas de blabla d'experts. On a le narrateur, évidemment, le YouTuber qui crée les vidéos, qui nous donne son ressenti ou qui pose des questions. Et en plus, il y a de l'humour. Le gars a de l'humour parce qu'il lance des réflexions trop drôles des fois. Et là, mes amis, je suis accro à cette chaîne. Je regarde... Là, aujourd'hui, on est le 25 septembre, comme je vous ai dit. Et jusqu'à présent, j'ai regardé chacune des vidéos que le gars a postées. Et je suis accro, je capote, j'adore ça. J'écoute pas ça le soir, d'accord? Eux autres, ils disent fermez les lumières, écoutez ça le soir. Non, non. J'écoute pas ça le soir, j'écoute ça dans le jour quand j'ai un petit moment. J'ai dépassé avec mon crayon. Et je continue de dépasser. Donc, j'ai découvert cette chaîne et j'ai regardé ces vidéos à la chaîne une par une et j'adore. Et j'ai découvert, bon, Cocktail de frissons, c'est grâce à Audrey, mais en regardant, vous savez quand vous êtes sur YouTube et que vous regardez des vidéos, à droite, vous avez des suggestions pour d'autres vidéos. Et en regardant les suggestions, je me suis rendu compte que c'était pas l'unique chaîne où il y avait ce genre de vidéos. Et j'ai découvert d'autres chaînes et je me fais un fun noir, mes amis. Mais je capote, j'adore. C'est sûr que je continue de regarder des vidéos coloriage, mais dès que j'ai regardé les vidéos colo que j'avais envie de regarder, et si ensuite je ne sais plus quoi regarder, je m'envoie direct sur ces chaînes-là. Donc, je vais vous les écrire dans le bas en dessous de la vidéo, dans la boîte d'infos. Je vais vous écrire les chaînes si ça vous intéresse. Donc, la première que j'ai découverte, Cocktail de frissons. Hey, c'est trop drôle. Je sais que Zazou, elle adore ce genre de films d'horreur. Zazou est comme moi, elle adore les films d'horreur et toutes ces choses-là. Et je lui ai parlé de Cocktail de frissons. Et, mes amis, de ce qu'elle a dit dans sa dernière vidéo. C'était quoi sa dernière vidéo? C'était-tu un color and chat? Ça se peut. Et dans sa dernière vidéo, justement, elle en parle qu'elle est devenue aussi accro que moi. Elle regarde toutes les vidéos une par une. Bon, là, on va mettre tout de suite quelque chose au clair, d'accord? Oui, je crois aux fantômes. Oui, je crois au phénomène paranormal. Est-ce que je crois que toutes les vidéos sur ces chaînes-là sont réelles? Non. Vraiment pas, là. Je suis pas idiote à ce point-là.
Il y a beaucoup de vidéos où c'est tellement évident que ça peut être une mise en scène, que ce soit par des complices cachés dans la maison, qui ferment les portes, ou je sais pas moi, des fils cachés qui tirent pour ouvrir des portes d'armoire, ou que, vous savez, dans ce genre-là. Je ne prétends pas que je crois que toutes ces vidéos-là sont réalistes. Non, je suis sûre qu'il y en a beaucoup que c'est des mises en scène. Il y en a même que ça paraît souvent, mais il y en a que il faut qu'il y en a qui soient réels, vraiment. Et bon, comme je vous ai dit, c'est sûr que les vidéos, toutes les vidéos sont pas réelles, que c'est des mises en scène et tout. Mais c'est pas grave, je m'amuse. Je m'amuse comme une folle. J'adore ça. Donc, il y a Cocktail de frissons. Ensuite, il y a Spook 5. Spook 5, c'est mes deux chaînes préférées, d'accord? Mes deux chaînes préférées, c'est Cocktail de frissons numéro 1 et deuxième chaîne, c'est Spook 5. Je vous l'écrirai dans l'écran et sur la vidéo de la barre d'infos. Et si vous aimez ça, là, ce genre-là, là, cocktail, pas ce genre, si vous aimez les émissions genre paranormal sur le vif ou hantise, ces choses-là, ben je pense que vous ne pouvez qu'aimer les chaînes dont je vous parle. Donc, Cocktail de frissons, Spook 5. Il y en a une autre qui s'appelle C'est flippant. Il y en a une autre qui s'appelle Top de l'horreur. Là, ce que je vous dis, j'ai pas tout regardé les vidéos. J'ai tout regardé les vidéos de Cocktail de frissons. J'en ai regardé une bonne partie de Spook 5. Mais les autres, C'est flippant ou Top de l'horreur, ça, j'ai pas tout regardé les vidéos. Je peux pas vous dire si c'est que ce genre de vidéo-là. Il y a peut-être... J'en ai regardé un l'autre fois, puis il nous parlait de lumière dans le ciel. Ça, j'ai complètement zappé, là. Ça m'intéresse vraiment pas. Et, mais oui, c'est génial. C'est génial. Et ben, je m'amuse à regarder ces vidéos-là à la chaîne en coloriant pour le Fear Challenge de Zazu. C'est tellement inspirant pour faire des livres, pour faire des colos d'Halloween et tout. Bon, je ne veux pas passer toute ma vidéo à faire ça, là. Vous allez trouver ça vraiment emmerdant. Je vais finir ce petit coin-là et on va passer à autre chose, mes amis. Parce que je veux vraiment pas que vous vous ennuyiez, là. Mais oui. Oh, aussi, j'ai découvert que moi, j'adore les films Conjuration. C'est vraiment des super films pour moi. Il y a le 1, le 2. Et là, j'ai découvert, mes amis, que le 3 était sorti. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le voir, mais j'ai trop hâte. J'adore ça. Et si vous ne connaissez pas La Conjuration, c'est en fait des histoires qui sont adaptées de dossiers qui ont été investigués par le couple Ed et Lorraine Warren. Et là, si vous aimez le paranormal et tout, je suis certaine que vous connaissez ces noms-là. Ed et Lorraine Warren, c'est un couple qui, pendant la majeure partie de leur vie, ont été des enquêteurs du paranormal. Et les films Conjuration, eh ben, ça fait partie de leur dossier. Il y a aussi le film Annabelle qui fait partie de cette série-là. C'est pas La Conjuration, mais ça fait partie un peu du monde des Warren. C'est une poupée diabolique ou possédée ou hantée, comme vous voulez. Honnêtement, j'ai adoré les Conjurations, mais le film Annabelle, je n'ai pas aimé. Je n'ai absolument pas aimé. Bon, je vais m'en aller vers les feuilles, d'accord? Parce que là, je veux pas que ce soit ennuyant pour vous. Je vais pas faire toute... je vais prendre quelle couleur pour faire les feuilles? Je pense que je vais prendre le 1090. Où est-ce qu'il est mon... Attendez, c'est parce que je suis déjà en train de colorier un autre colo pour un autre des thèmes de Zazu. Je suis en train de faire le thème effet brouillard ou brume. Et j'ai pris des crayons verts. Donc, je vais prendre le 1090 vert algue. Je sais même pas ça fait combien de temps que je vous parle, mes amis. Je vais prendre également 1090 vert algue.
et le 989, 912 et 989. Voilà. Je vais tasser ma trousse parce qu'elle prend beaucoup de place. J'ai pas mon aiguisoir. Je vous reviens. J'utilise mon DAL 133. Et ouais, bon, franchement, j'adore le défi de Zazu. Je sais pas si je vais arriver à faire son défi au complet parce qu'il faut faire 10 coloriages. Et vous savez à quel point je suis lente pour colorier. Et je veux faire son thème, mais j'ai comme un dilemme, mes amis. Je veux faire son challenge, mais il y a beaucoup de colos que j'ai envie de faire pour Halloween et que malheureusement ne rentrent pas dans son challenge. Et j'ai pas envie de ne faire que les colos qui rentrent dans son challenge. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça veut dire que, à la vitesse où je colorie, ça veut dire que j'aurai pas le temps de faire les colos que moi j'ai envie de faire. Je veux pas dire que ce que je suis en train de faire là, j'ai pas envie de le faire. J'ai envie de le faire, bien sûr. Mais j'ai des colos dans mes livres d'Halloween que j'ai tellement envie de faire. Et si je fais que... attendez, je vais vous rapprocher, mes amis. Si je ne fais que les colos pour son thème, je suis pas sûre que je vais avoir le temps de faire les colos qui me tentent vers algues. Donc, j'ai pris de l'avance. Ben, j'ai pris de l'avance, faut le dire vite, là. Le mois de septembre est déjà terminé et il me reste beaucoup de ces thèmes à faire. Bon, celui-là, ça devrait aller vite. Et là, je suis... Bon, j'ai déjà choisi le colo pour ma phobie. Ça, si vous me suivez si vous me suivez ici depuis longtemps, vous savez que j'ai une sacrée phobie des araignées. Pas toutes les araignées, d'accord? Il y a les faucheurs. Ou faucheuse, je sais pas comment ça se dit. Faucheur, faucheuse, je suis pas sûre. Ceux-là ils me font pas... Oh, je suis même pas dans l'écran, ça va bien. Ceux-là me font pas vraiment peur. J'arrive à les pogner par une patte et en les tenant par une patte, je les sors dehors. Je veux pas les tuer pour rien. Je sais, il y en a bien qui vont dire, franchement, c'est une araignée, tu l'as. Oui, mais non. Parce que j'ai beau pas aimer les araignées, je sais qu'ils sont très très utiles. Et bon, j'ai pas envie de les tuer pour rien. Sauf les noirs et les brunes qui courent vite. Vous savez, ceux qui ont des petites pattes courtes, là, mais qui... Ah, je les déteste, je les déteste, je les déteste. Oh, en parlant de ça, mes amis, cette nuit, je vous ai souvent dit que je tirais les bébites comme ça se peut pas. Et cette nuit, avant de dormir, je lis tout le temps quelques livres, non. Je lis tout le temps quelques pages d'un livre, du livre que je lis à ce moment-là. Et j'étais en train de lire, assis dans mon lit, et dans le noir, avec une petite lampe de poche, parce que Ruby elle dort dans ma chambre, et je peux pas allumer de grosses lumières quand Ruby elle dort. Donc, je lis dans mon lit avec une petite lampe de poche, et j'étais en train de lire, tranquillement, dans mon lit. J'écœurais personne, j'étais tranquille, j'embêtais personne. Et là, du coin de l'œil, je vois, à côté de moi, une araignée brune. J'aurais aimé que ce soit une faucheuse, là. Je l'aurais juste pris par une patte, puis ah ouais, dehors, dégage. Mais non. C'était une grosse araignée brune. Grosse comme... grosse, ouais, avec les pattes grosses de même. Oh, misère. Et je sais pas si je m'améliore, parce que je déteste les insectes. J'ai peur des insectes. Et je déteste avoir peur. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez comprendre. Je déteste avoir peur de quelque chose. Et depuis peut-être un an, j'essaie de ne plus avoir peur des insectes. Parce que à chaque fois, vous le savez, je vous l'ai dit, j'ai vraiment la phobie des insectes, surtout des araignées, mais bon. Et je suis un aimant à bébites, mes amis. Je les attire tout le temps. Je me ramasse toujours avec des insectes sur moi. Pas nécessairement des araignées. Quoique l'autre fois, je suis rentrée dans la salle de bain et elle devait pendre du plafond parce que je sentais quelque chose sur mon menton.
je pensais que c'était un cheveu qui me chatouillait. Puis là, j'essayais de tasser mes cheveux. Mais ça continuait. Je regarde dans le miroir. J'avais une araignée sur le menton. À qui ça arrive, ça? À qui? Dites-moi là, mes amis. À qui? Bon, c'était une petite. J'ai pas paniqué. J'ai foutu une claque sur la gueule, puis elle a dégagé. Mais à qui ça arrive? Qui se promène avec des araignées sur le menton? Quoique, j'ai déjà vu une vidéo, c'était trop drôle. Il y avait une fille qui parlait à la caméra, ça devait être une youtubeuse. Et elle avait une araignée dans le front. Et la fille, elle avait une frange, un toupet, comme on dit ici. Et elle n'arrêtait pas de tasser le toupet parce qu'elle pensait que c'était ça qui la chatouillait dans le front. Et à un moment donné, j'imagine qu'elle l'a vu dans le retour écran de sa caméra. Elle a vu que c'était une araignée qu'elle avait dans le front. Et là, ben, la vidéo s'est coupée. J'imagine qu'elle a paniqué, elle a accroché la vidéo et tout. Bon, elle avait une araignée dans les toupettes. Il y en a qui ont des araignées dans la tête. Moi, j'avais une araignée sur le menton. Mais bon, j'en reviens à mon histoire. J'étais assis dans mon lit, je lisais mon livre, Chasseuse de la nuit, tome 4. Vous connaissez pas cette série-là, mes amis? Si vous aimez les séries de vampires, là, attendez, essayez de trouver, si vous ne le connaissez pas, cherchez ça sur Internet. C'est la série Chasseuse de la nuit de Janine Frost. Je vous montre, attendez, je vous montre la pochette. Donc, je vous montre. Ça, c'est le tome 3, Froid comme une tombe. Vous voyez le nom de l'auteur. Et moi, j'ai fini le 3, j'ai commencé le 4. C'est des livres que j'ai déjà lus, là. Ils sont dans ma bibliothèque et c'est ma série chouchou. J'ai beaucoup de séries sur les vampires, les loups-garous et tout ça. Le 4, c'est Creuser sa tombe, Chasseuse de la nuit, tome 4. Mes amis, ces livres-là, ce sont de pures merveilles. Je capote sur cette série-là. Et j'ai décidé j'ai recommencé à les lire il n'y a pas longtemps. Et là, je suis au tome 4. J'adore ça. Si vous ne connaissez pas et que vous aimez les histoires de vampires et tout, n'hésitez surtout pas à aller voir. J'aurais dû m'amener quelque chose à boire. Je reviens. Je suis de retour, désolée. Je vais prendre maintenant le 912 vers pomme. Et oui, si vous aimez la lecture, les livres de vampires et tout, vous allez... Moi, j'adore. J'imagine pas quelqu'un qui pourrait ne pas aimer, mais quoique, on a tous des goûts différents. Mais oui, bon, j'en reviens à mon histoire. J'étais assise dans mon lit, j'écœurais personne. J'étais en train de lire avec mon livre, ma série Chouchou. Et je vois du coin de l'œil une grosse araignée brune juste à côté de ma jambe. Oh, misère. Je pense que je m'habitue parce que, comme je vous ai dit, c'est ça, je vous disais, j'aime pas avoir peur. Je trouve que j'aime pas ça, j'aime pas avoir peur. Donc, depuis 1 an à peu près, j'essaie de m'habituer de ne plus avoir peur des insectes. En tout cas, moins, pour pas paniquer. T'sais, vous savez, moi, dès que j'avais un insecte sur moi, je me mettais à faire une crise d'hystérie. Ben, pas à ce point-là, mais je paniquais. Là, les baguettes en l'air, puis j'essayais de m'en débarrasser. Puis, en fait, quand on fait ça, peut-être que l'araignée s'en va, mais en fait, quand on fait ça puis qu'on panique, on ne sait pas où est-ce qu'elle est rendue, l'araignée. Peut-être qu'on l'a juste déplacée, on l'a peut-être dans les cheveux, ou vous voyez ce que je veux dire? Donc, je me force à ne plus avoir peur des insectes. Donc, cette nuit, je me félicite moi-même, mes amis, je me donne une tape sur l'épaule. Quand j'ai vu l'araignée brune dans mon lit, à côté de moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon livre, parce que j'ai toujours une tapette à mouche à côté de mon lit, au cas où il y aurait des araignées ou des insectes, justement. Parce que oui, si je sors les faucheuses dehors, les grosses araignées brunes et noires, non, je peux pas. Je les tue. Je peux pas les attraper puis les mettre dehors et tout. Non, je les tue. Donc, je prends mon livre, ben, que j'avais déjà en main, je le mets sur l'araignée pas qu'elle se pousse. Et je viens pour attraper ma tapette à mouche qui est à côté de mon lit, mais elle était tombée à terre. Donc, je me suis levée, j'ai ramassé ma tapette à mouche, j'ai enlevé mon livre et tac, 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 sale bête. Non, mais, vous voyez, du monde qui s'invite dans votre lit sans qu'on leur ait donné la permission. Mais bon, j'ai pas paniqué, donc, très bien. Peut-être pas que je te fatiguée, je sais pas. Mais je les haïs, ces bestioles-là, je les haïs, je suis obligée de tourner mon livre, je suis désolée. Je déteste ces bestioles-là. Dites-moi dans les commentaires, vous. Ouais, dites-moi ça. Vous, c'est quoi votre pire phobie? Si vous avez envie de le partager, bien sûr. Ah, mais moi, là, les araignées.
quand j'étais petite, ce qui me faisait le plus peur, c'était les perce-oreilles. Et sont laids. Ils sont laids. Et je détestais les perce-oreilles. J'avais peur de ça, ça n'avait pas d'allure. Mais maintenant, j'ai plus peur du tout, du tout, du tout. Je n'ai plus peur des perce-oreilles. Je peux les laisser marcher dans ma main, les prendre dans ma main, les sortir dehors et tout. Ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment fière de moi pour ça, parce que vraiment, les perce-oreilles, c'était un gros problème. Gros problème. Mais bon, sûrement que ça vous intéresse pas que je vous parle de bébites, mais je comprends. Mais bon, ouais, ça se mélange très mal, là. Ça se mélange pas comme je voudrais. Mais bon, c'est pas grave, je prendrai mon blender après. C'est quoi je vous parlais aussi? Ouais, je vous parlais des films d'horreur et tout. J'ai pris maintenant mon 989 Chartreuse. Donc, j'ai découvert hier que la Conjuration 3 était sortie. J'ai trop hâte de la voir. Mercredi passé, justement sur le canal que je vous parlais tout à l'heure, le canal D, où ce que j'écoute toutes mes affaires de paranormal, j'ai écouté une émission spéciale qui parlait du couple Warren, justement, Ed et Lorraine Warren. Mais j'ai été un petit peu déçue de l'émission, par exemple. Je pensais que... Parce qu'ils disaient dans l'émission que souvent, ils filmaient leur enquête et tout. J'aurais espéré voir un petit peu plus de leurs vidéos originales. Mais non, j'étais un peu déçue, j'avoue. Mais bon. Voilà. Je me fais un kiff. Je me fais un kiff de regarder toutes les vidéos sur Cocktail de frissons, Spook 5 et tout. J'adore. 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 J'essaie de ne pas appuyer fort pour bien mélanger les couleurs, mais il ne coopère pas aujourd'hui, là. Mais bon, c'est ça, je vous disais, j'ai trouvé la majorité des colos que j'allais faire pour le Fear Challenge de Zazu. Et évidemment, je vais vous le montrer. Évidemment, pour ma phobie, je vais prendre une araignée. Et je pense que dans ce livre, je vous recule un petit peu, Creepy Kawaii de... Attendez que je vous dise ça. Lerisa Me Marinas. Et il me semble que j'ai une araignée dans ce livre. Je vais vous le montrer. Ah, là voilà. Je vais pas vous montrer toutes les colos que j'ai décidé pour faire le Fear Challenge. Mais pour ma pire phobie, je vais faire cette araignée. Mais en plus, elle est cute. Il y en avait une dans le... Il y en a une dans un livre d'Anna Carlson, mais je l'ai déjà faite. Donc, j'ai choisi ce colo pour ma pire phobie. Et je ne l'ai pas encore commencé. Mais bon. Ouais. J'ai déjà choisi une majorité de mes dessins, des colos que je vais faire pour son Fear Challenge. Le seul qui me pose vraiment problème en ce moment, là, c'est son thème inspiré d'un film d'horreur que vous aimez. J'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider, c'est fou. Je veux faire plein. J'ai tellement de films d'horreur que j'aime que j'ai mon blender parce que je trouve que les couleurs se mélangent pas bien, là. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à me décider. J'ai envie de faire des zombies pour les films Resident Evil. Je voudrais peut-être faire le bonhomme, vous savez, le tueur masqué dans Frisson. Ça, c'est des films que j'ai adorés aussi. Il y a Jason, il y a Freddy Krueger que j'aimerais faire. Parce que si vous n'avez pas, je vais vous le remontrer, là. J'ai ce livre, Creepy Chibi Cute Horror Coloring Book. Et c'est un livre qui est complètement dédié à des films d'horreur. Vous voyez, il y a Freddy. Je vous l'ai présenté en Pennywise. J'ai pas trippé sur ce film-là, mais il y en a trop là-dedans que j'aimerais faire. Bon, j'ai un livre de zombies, j'aimerais faire des zombies.
Sinon, celui, ça me tente pas pour tout de suite. Il y en a d'autres que j'arrive pas à me décider. Il y a Hannibal Lecter, mais c'est pas un film d'horreur pour moi. Il y a Annabelle, mais quoique le film Annabelle, j'ai pas été trippée, bon. Mais attendez, il y en a que j'aimerais trop faire, j'arrive pas à me décider. Non, Frankenstein, on s'en fout. Ça, c'est le cimetière. Le cercle, j'ai pas trippé. L'exorcisme, ben oui, ça, c'est sûr que j'ai aimé, mais j'ai pas envie de la faire tout de suite. Il y aurait ces petites jumelles-là dans Shining, Chucky. Vraiment, ils me tentent toutes, là. J'arrive pas à me décider. Jeepers Creepers, j'ai adoré ce film-là. Dracula, bof. J'aime les films de vampires, mais je sais pas. Michael Myers, Jason, j'adore ces films-là. Puis le petit bonhomme dans le frisson. J'arrive pas à me décider. J'arrive vraiment pas. On va voir quand je vais... Je pense que je vais le faire en dernier, ce thème-là. Et on verra à ce moment-là quel que j'ai envie de faire. Mais ouais. Mais bon. Aimez-vous Halloween, mes amis? Est-ce que vous aimez ça? Moi, j'adore. C'est ma fête préférée. Bien avant Noël et tout. Noël, je ne traite pas sur Noël en réalité. Là, j'ai repris mon 912 vert pomme. Ça va, Ruby? Oh, Ruby est sortie de sa cage. Ça va, ma puce? Ruby joue sur sa cage, en dehors de sa cage. Donc, voilà. Dites-moi si vous avez l'intention de participer au Fear Challenge de Zazu. Moi, sur le moment, j'avais pas envie. Ben, c'est pas que j'avais pas envie, c'est pas ça. Je raconte n'importe quoi. J'avais envie, mais je suis certaine que j'arriverai pas à faire les 10 colos. Je suis pas assez vite. Et même si on a 2 mois, ça voudrait dire que je ne ferais que ça et que j'aurais pas le temps de colorier les autres dessins qui me tentent. Donc, je sais pas. Je vais essayer, mais... Je suis sûre que Zazu, là, pour sa pire phobie, elle a colorié un serpent. Certaine. Mais oui, n'hésitez pas à me dire si vous avez l'intention de participer à son défi. Mais en fait, même si on ne fait pas les 10 colos, on peut quand même participer à son défi. C'est le fun pareil. Mais ouais, j'aurais aimé ça réussir à faire les 10 colos. Mais je m'amuse beaucoup, en tout cas. Je m'amuse beaucoup. J'ai vraiment du mal à mélanger les couleurs sur ce livre-là. C'est bizarre. J'aurais peut-être dû prendre une autre gamme. Pourtant, les Prismacolor, ils se mélangent tellement bien. Mais ouais. J'ai parlé de l'émission Cocktail de... Pas l'émission, je déparle aujourd'hui. J'ai parlé de la chaîne Cocktail de Frisson à Zazu et elle est accro. Comme moi. Là, je suis avec le 1090 vert algue. Je vous jure, je fais un color and chat, mais j'aurais même pas le temps de faire autre chose que ce que j'ai fait là. Je vais terminer mes feuilles. « 912. Dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous croyez au phénomène paranormal? Est-ce que vous croyez aux fantômes, aux esprits frappeurs et tout? Dites-moi ça dans les commentaires. Je veux savoir. Je veux savoir
Est-ce que la majorité des gens y croient ou est-ce que la majorité des gens n'y croient pas? Ça m'intrigue. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et si vous avez envie, par exemple, de me raconter une histoire qui vous est arrivée, n'hésitez pas. Moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Et si vous n'y croyez absolument pas, c'est probablement que ça ne vous est jamais arrivé. Et j'ai envie de vous dire, tant mieux, mes amis. Tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que vous n'avez jamais eu à subir ça. Et, parce que ça fait peur, franchement. Là. Bon, il y en a peut-être qui n'ont pas peur de ça, comme les chasseurs de fantômes, justement, qui courent après les lieux hantés et tout. Mais moi, je suis fascinée par ce genre de choses-là. Mais jamais, jamais, jamais je deviendrai un chasseur de fantômes, aller me mettre délibérément dans des endroits supposés hantés. Non, 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 non. Je pourrais pas. J'aurais trop peur de ramener ça chez nous. Parce que il y en a bien qui disent, hein, quand, supposons que vous habitez une maison hantée, là, supposons, et que pour que ça s'arrête, vous déménagez. C'est possible que, une fois changé de maison, ça n'arrive plus. Mais tous les experts que j'entends, en fait, depuis des années, ils disent que ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous déménagez, mes amis, que les phénomènes vont s'arrêter. Ça peut très bien vous suivre. Donc, imaginez ça, vous allez faire une enquête dans une maison hantée, vous ramenez ça chez vous. Non, merci. Non, merci. Mais je suis curieuse. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si vous y croyez ou pas. Je suis super contente de faire cette vidéo, mes amis. Je suis super contente de vous faire cette vidéo. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'avais pas parlé comme ça avec vous. Et je suis trop contente. J'espère que la vidéo va vous plaire. Même si vous y croyez pas et tout, j'espère que la vidéo va vous plaire. J'adore regarder les color and chat, moi. J'adore ça. J'appuie pas fort, d'accord? Je vous l'ai pas dit, mais j'appuie pas fort. J'essaie de repasser plusieurs fois au même endroit pour comme construire ma couleur, mais je n'appuie pas fort. Juste un instant, j'ai soif, mais j'ai la gorge sèche, j'ai la gorge sèche. Je suis pas habituée de parler longtemps de même, moi. Je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup dans la vraie vie. Vous pouvez, peut-être que ça vous surprend étant donné combien je blablate en ce moment, là. Mais en règle générale, moi, je ne parle pas beaucoup dans ma vraie vie. Ma mère, elle, oh ma mère, oh misère, ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Elle parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas mal, hein? Je dis pas que c'est mal, mais comme les gens qui parlent pas beaucoup, c'est pas mal non plus. C'est juste un trait de caractère. Maintenant, je vais prendre le 989 Chartreuse. Mais, ouais. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Je t'aime, Ruby. Ah, je la fais chier. Elle vient de faire une... Je t'aime, Ruby. Je te fais chier, ma puce. C'est drôle. Savez-vous que les perruches, ça fait une petite crotte à tous les 15 minutes? C'est hallucinant, ça. Ça fait beaucoup de petites crottes dans une journée. Ça ne vous intéresse absolument pas. C'est vrai, je comprends. Oh, je voulais vous dire, Nina est revenue. Nina Quill coloriage. Je suis trop contente. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Parce que Nina, c'est par période. Hein, elle le dit elle-même.
Je sais pas combien de temps ça va durer, qu'elle va revenir sur sa chaîne de colo, mais c'est pas grave. Je suis trop contente. Je vais en profiter pendant que sa période colo est revenue. Et quand que sa période colo sera finie, ben coudonc, j'attendrai l'année prochaine. Parce qu'elle adore colorier des scènes d'automne et tout. Donc, elle aime colorier... non. Nina aime colorier à l'automne et à l'hiver. Mais le printemps puis l'été, elle aime pas ça. C'est ce qu'elle a dit l'autre jour dans une vidéo. Mais je l'aime trop, Nina. Je l'aime tellement, cette jeune femme-là. Je l'adore. Elle est adorable et elle a un humour. J'adore son humour. Je n'ai pas bien blendé ici. J'adore son humour. Oh, avez-vous vu le nouveau livre de Anna Carlson? Moi, je l'ai vu. Nina l'a présenté. Il est magnifique. Il est trop beau. Il n'est pas disponible sur Amazon Canada pour l'instant, évidemment. Il est disponible sur Book Depository. Je ne peux pas vous dire le titre du livre parce que je ne connais pas le titre du livre en anglais. Je l'ai juste vu sur... ça doit être la version suédoise ou je ne sais pas trop, là. Je peux pas vous le prononcer non plus, mais c'est sur le thème des sorcières. Donc, c'est génial pour la période d'Halloween. Bon, moi, j'oublie ça parce que Amazon Canada l'a pas. Déjà qu'ils n'ont pas le vert, là, le Royaume Kingdom ou quelque chose comme ça, sur la forêt. Je vais me le commander quand il va être disponible. Mais l'autre, le nouveau sur le thème des sorcières, j'ai complètement craqué quand Nina l'a présenté. Et normalement, je n'hésiterais pas à le commander sur Book Depository, mais il est 29$. Il est 29$ sur Book Depository et en fait, je trouve que c'est trop cher pour... Attendez, je vais vous montrer ça. Je trouve que 29$, c'est trop cher pour la grosseur du livre. Je vais tout vous expliquer ça. Parce que moi, j'ai commandé le Midnight Masquerade il y a plusieurs mois maintenant, vous le connaissez. Et j'étais tellement surprise quand je l'ai reçu. Parce qu'il est beaucoup plus petit que ses anciens livres et plus mince aussi. Vous voyez ici, j'ai le Season. Attendez. Le Season. Vous connaissez tous ces livres de Anna Carlson. Ici, on a le Midnight Masquerade. Non seulement il est plus petit en... Attendez, il est un peu plus petit. Mais il est beaucoup plus mince en fait. Regardez. Vous voyez? Ça, c'est le Season. Le Midnight Masquerade. Il y a moins de colos, il y a moins de pages. Mais pourtant, ils sont le même prix. Je comprends pas. Parce que celui-là, le Masquerade, je l'ai commandé sur Amazon. Ça fait un bon moment. Je pense que je l'avais payé 25$. Qui était en fait le même prix que je payais pour ces anciens livres. Et quand je l'avais reçu, j'avais été tellement surpris de voir la grosseur et l'épaisseur du livre. Donc, sur Book Depository, le nouveau est à 29$. Puis franchement, de ce que j'en sais, c'est la même taille, le même format que le Masquerade. Donc, je pense que je vais attendre qu'il soit sur Amazon Canada parce qu'ils vendent moins cher. En tout cas, je sais pas. Je suis pas encore... je le veux, ça c'est certain. Mais on verra. On verra. Parce qu'en fait, moi, je commande juste avec des cartes de crédit prépayées. Et si le livre avait coûté moins que 25$, j'aurais pu juste m'acheter une carte prépayée de 25$, oui. Et commander sur Book Depository, ça aurait fonctionné. Mais là, vu qu'il est 29$, ça veut dire qu'il faut que je m'achète une carte de crédit de 50$. Et ça, non, je peux pas en ce moment. Donc, j'attends. C'est pas grave, j'ai d'autres choses à colorier. Je suis pas dans l'urgence. Je me dis pas, ah, je le veux absolument, il faut que je l'achète au plus vite. Non, j'ai tellement de livres à colorier que je vais pas me précipiter.
Je vais attendre. Je l'aurai pas pour Halloween cette année, c'est pas grave, je m'en fous. Même si je l'ai, je sais pas moi, supposons que je le commande en mars ou en avril, ça m'empêchera pas de colorier dedans, même si c'est pas la période d'Halloween. Donc, je suis pas dans l'urgence. Mais j'ai hâte de l'avoir, c'est sûr, mais non, j'attends. Sûrement que sur Amazon Canada, il va être moins cher que ça. Donc, j'attends. C'est sûr que quand on voit un super beau livre qui nous tente, on le veut au plus vite, mais j'attends. Il y a même Camélia Angelkova qui a sorti un nouveau livre. C'est la même chose, la même série. Ça, c'est les 50 miniatures automne. Et là, j'ai vu qu'elle avait sorti 50 miniatures safari, je crois. Je suis pas pressée. Je l'attends, j'attends. J'en ai plein d'autres à colorier, donc j'attends. À chaque fois que je vois que Camélia Angelkova sort un nouveau livre, je m'en vais direct voir Zazu. Je dis, t'as-tu vu le nouveau livre? Elle dit, ah non. Et là, je lui donne le lien. Elle dit, je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Mais Zazu, elle peut bien s'acheter les livres parce qu'ils coûtent à peu près 6 ou 7 $ ces livres-là. Et moi, si je veux, sur Amazon Canada, si on veut la livraison gratuite, il faut commander pour 35 $ et plus. Si on commande pour moins, on a les frais de port et les frais de port sont quasiment aussi chers que le livre. Et ça ne me tente pas de payer 6 piastres de frais de port. C'est pas beaucoup 6 piastres, là, tu sais, je sais. C'est pas beaucoup 6 piastres, mais je me dis, le livre coûte 6 piastres, tu payes 6 piastres de frais de port. Bon. Donc, j'attends. De toute façon, je trouve que le safari, je le trouve très très beau. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai acheté son jungle. Donc, c'est un petit peu... je trouve que ça se ressemble un peu. Donc, j'attends. Mais c'est sûr que je vais me le prendre, le dernier Camélia Angelkova. Mais je suis pas dans l'urgence non plus. J'ai plus envie du nouveau Anna Carlson avec les sorcières que du nouveau Camélia Angelkova. Ouais. Donc, je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Oh, ça doit faire plus qu'une demi-heure. Je voulais faire une vidéo d'une demi-heure, mes amis. Je suis sûre que j'ai tout dépassé ça. Oh là 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 là, ça va me prendre un temps fou à télécharger ça sur YouTube. Oh là 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 là. Oh. Pas grave, j'ai passé ce moment avec vous. C'est mal, j'arrive pas à bien le dégrader, c'est fou. Ça me fait une ligne ici. J'en veux pas de cette ligne-là. Je veux que ça soit dégradé. Je veux que ça soit doux, la transition, là. C'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là, mes amis. Parce que je suis sûre d'avoir une demi-heure, déjà 30 minutes et plus. Et j'ai presque rien fait dans la vidéo. Et je suis loin. Ah, misère, depuis quand je suis loin de même? Je suis désolée. Au moins, j'étais dans l'écran. Mais j'étais pas proche. Désolée, je suis désolée. Bien. Ben, écoutez, petite feuille faite. Tant mieux. Petite feuille finie. Là, comme je vous ai dit, je vais continuer mes poires. Je vais rajouter des verres. Et je vais faire ça pourri. Là. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Ah, j'ai oublié une tige de poire en bas. J'ai oublié une tige de poire. Oups, mauvaise. Ah, j'en ai oublié 2. Eh bien. Donc, je vais continuer ça hors caméra, mes amis. J'espère que... J'ai vraiment été indécise sur quel colo faire pendant que je vous parlais. Faut pas que ce soit un colo trop compliqué, parce que quand je vous parle en même temps, j'ai eu de la misère à me concentrer. Donc, j'ai choisi celui-là. Mais de toute façon, j'ai parlé à plusieurs personnes et ils étaient un petit peu embêtés avec le thème nourriture pourrie. Donc, ça pourrait peut-être vous donner une idée. Si vous avez si vous avez ce livre, vous pouvez prendre cette page et faire des poires pourries. Ce sera pas super compliqué d'après moi. Oh, il est beau celui-là. Oh,
voilà mes amis, j'espère que moi j'ai passé un super moment à vous parler. Je vais me dépêcher d'aller mettre ça dans mon ordinateur et de faire le montage pour vous le poster. J'espère que vous allez l'avoir dimanche demain. J'espère. En fait, en ce moment, d'habitude, j'ai toujours plein de vidéos d'avance. Et là, en ce moment, pas du tout. Je rush, là, pour vous faire les vidéos plus tôt. Je vais essayer de reprendre mon avance. J'ai plusieurs tutos à vous faire. Mais bon, je pense que je vais arrêter la vidéo là parce que j'ai presque plus de batterie en plus. Ce qui prouve que j'ai beaucoup parlé. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo et c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et j'ai envie, j'espère que je ne lui ai pas demandé à Nina, mais j'ai envie de lui piquer une idée. À chaque fois qu'elle finit une vidéo, elle dit « Mettez-moi un petit emoji dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé la vidéo à la fin. » Et je trouve ça trop bon comme idée et j'ai envie d'y piquer son idée. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mes amis, mettez-moi un petit emoji citrouille. Voilà, je suis sûre que vous pouvez trouver ça, un petit emoji citrouille ou un petit emoji fantôme. Voilà. Mettez-moi ça dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir voir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est trop bon son idée. Nina, je te la vole ma belle, j'espère que ça ne te dérangera pas, mais c'est trop bon. Comme ça je vais savoir qui regarde mes vidéos jusqu'à la fin. Donc voilà mes amis, je veux un emoji citrouille ou fantôme. Je suis sûre que vous pouvez avoir ça. Oui. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le petit color and chat et que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Moi, j'ai hâte de voir vos commentaires. J'espère que YouTube me les fermera pas. Misère. J'espère qu'il me le ferme, qu'il me coupera pas mes commentaires. Mais bon, j'espère que non. Donc voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.